La journée scientifique à Brazzaville est ici placée sous le signe du développement de la diplomatie économique à l'apport du partenariat public-privé dans le développement de l'agriculture au Congo. Cette journée de sensibilisation, initiative de la Direction générale de l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines, INRECH, en sigle, s'est proposée comme un cadre d'échange sur de différentes opportunités que doit saisir le Congo pour son développement socio-économique qui passe par l'agriculture. L'idée, c'est que la recherche scientifique puisse être au service de l'ensemble des activités menées dans notre pays. Notamment aujourd'hui, l'agriculture a été désignée comme étant la priorité des priorités par le chef de l'État. Nous avons pu identifier que dans la plupart des activités agricoles dans notre pays, au-delà des initiatives privées, personnelles, il y a derrière un certain nombre de réseaux qu'on appelle réseau dans le secteur social, né souvent d'un partenariat public-privé entre l'État congolais et l'ensemble des structures privées pouvant accompagner nos concitoyens dans le développement de leur activité agricole. Donc nous avons identifié un certain nombre de réseaux. Le tout premier, c'est AgriCongo, même si aujourd'hui on nous dira que les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, mais sachez qu'AgriCongo est une structure qui est née de la volonté du gouvernement congolais de s'associer avec des partenaires publics privés pour assister à la fois techniquement, commercialement, dans le transfert de savoir-faire pour que l'impact social réel de l'agriculture puisse être visible dans la vie de nos concitoyens. C'est donc dans ce cadre que nous avons trouvé utile d'interroger ces réseaux et à la fois interroger la mission du partenariat public-privé pour que l'agriculture ne soit pas que l'apanage de l'État, mais l'apanage de tout partenaire ayant les compétences nécessaires pour une agriculture qui soit une agriculture commerciale. Cette journée tenue sous les auspices du ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé et de la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a permis aux conférenciers d'édifier l'assistance sur des thématiques telles que la filière des huiles essentielles au Congo. Notre communication a porté sur l'apport du partenariat public-privé dans le développement de la filière huile essentielle. Vous savez, dans notre pays, on parle de développer l'agriculture, mais aussi d'aider les populations paysannes qui s'attellent à cette agriculture, de tirer l'essentiel de leurs revenus dans l'agriculture. Et donc, dans ce cadre-là, justement, nous avons parlé d'un projet auquel nous avons participé en tant que scientifiques, bien sûr, justement pour aider aux populations paysannes de pouvoir justement améliorer leurs ressources financières. Par ailleurs, le coordinateur du Forum des jeunes entreprises congolaises a profité de cette tribune de l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines pour partager son expérience de terrain avec le projet d'appui à l'agriculture commerciale PEDAC. C'était l'occasion pour nous de rappeler que dans le mécanisme des partenaires publics-privés, il y a possibilité de compter sur les structures d'appui. Vous avez vu là, donc avec le PEDAC est un programme du gouvernement qui a recruté les structures d'appui pour accompagner les bénéficiaires des subventions à coût partagé du PEDAC. Et donc le forum, comme les autres structures d'appui, travaille dans le département de la Bouenza et dans les Koumou pour accompagner les groupements de producteurs. Nous avons aujourd'hui dans notre portefeuille 135 groupements. Et donc, grâce à l'appui que nous avons reçu du PEDAC, grâce à ce partenariat que nous avons tissé, parce que c'est un contrat gagnant-gagnant, le PEDAC est tenté d'atteindre ses objectifs, d'assurer la productivité ou augmenter la productivité des bénéficiaires ou des producteurs. Ça, c'est un objectif qu'on atteint parce que nos groupements aujourd'hui, qui faisaient l'agriculture de subsistance, finalement arrivent à ouvrir des grandes superficies. Il y en a qui ont ouvert, par exemple, 35 hectares. Et quand c'est comme ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup de moyens pour la mécanisation, pour la récolte, ainsi de suite. Et nous, au quotidien, nous les encadrons, nous apportons également des formations. Parce que ces bénéficiaires
qui reçoivent des subventions, ils ont quelles compétences en matière de gestion financière? Ils ont quelles compétences en matière de passation de marché communautaire? Et c'est donc notre rôle d'appuyer ces structures-là. Le ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a, au cours de cette journée dite de sensibilisation à la diplomatie économique, exprimé l'ambition de son portefeuille ministériel. La diplomatie économique, maillon essentiel de la coopération internationale, s'inscrit à ce titre comme étant une clé de voûte essentielle et se place donc au cœur de notre approche politique. Il s'agira à travers cette approche politique de faire évoluer le mode de financement de nos politiques publiques en ayant recours au partenariat public-privé comme mode de financement par lequel les personnes morales de droit public feront appel à des partenaires privés pour financer et gérer des équipements assurant ou contribuant au service public. Nous savons tous que l'agriculture moderne nécessite de la recherche et de l'innovation. Cela suppose des investissements conséquents. Le système classique de financement de nos politiques publiques par les ressources de l'État a suffisamment montré ses limites. Il nous faut donc imaginer des modes de financement alternatifs et innovants. Mettre la recherche et l'innovation, donc la science et la technologie au service de l'agriculture, nécessite une importante mobilisation de ressources. C'est pour répondre, entre autres, à ce type de problématiques et d'exigences que le ministère de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a été créé. L'Institut national de recherche en sciences humaines et sociales, à travers ses retrouvailles scientifiques, vise l'amélioration des conditions de vie des populations qui passent par l'action du gouvernement et de la coopération économique avec divers partenaires au développement.